vous êtes là, bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Ouais, aujourd'hui il fait super chaud, donc j'ai laissé tomber le thé et j'ai pris un bon jus d'orange super frais. Bon, si vous vous installez pour regarder cette vidéo, je vous invite à faire pareil, prendre un bon jus de fruits ou un thé glacé aussi, hein, pourquoi pas. Et vous installer au frais surtout, parce que ça recommence les chaleurs. Moi j'ai horreur de la chaleur, franchement je préfère le froid. Avec le froid tu peux toujours te couvrir. Avec la chaleur au bout d'un moment t'as plus rien, tu peux pas te trimballer à poil, hein. Enfin bref, voilà. Alors, je vous remercie toutes, parce que je pense pas avoir vu d'homme sur la vidéo du concours, hein, voilà. On est à 299 abonnés, donc bientôt 300. Je vous tiendrai au courant de toute façon, dès que je ferai le tirage au sort, je ferai une vidéo juste pour ça. Et puis comme ça, vous pourrez voir en direct, enfin en direct, non, je serai pas en direct, quoique j'aurais pu, mais j'ai pas trop regardé encore la fonction du direct sur YouTube, donc bon, on verra. En tout cas, je vous tiens au courant dans les jours qui vont suivre pour connaître la gagnante, pardon. Voilà, je voulais vous dire aussi que dans les prochaines vidéos, je vous montrerai aussi mes petits lots normands. Alors, les petits lots normands, c'est vraiment une structure que j'adore. Moi, j'ai commencé avec le Marseille et j'ai connu le petit lot normand avant le Marseille. Mais bon, il m'attirait parce que c'était, je trouvais que c'était d'un autre temps. Les cartes étaient anciennes. Bon, moi, je suis très vieux jeu. Je suis très vieux jeu comme fille, en fait. Et bon, j'adore justement tous les vieux jeux, voilà, les jeux anciens. Et le petit lot normand, justement, il répondait à ce critère-là. Et je voyais des lots normands magnifiques. Alors, j'ai des lots normands très récents, hein, puisque j'ai le lot normand de Gabriel Sanchez, celui de Angélique Guel, je ne sais pas si on prononce comme ça. J'ai également celui de Ciro Marchetti. Enfin, voilà, il y en a quand même des très récents, mais j'aime beaucoup les anciens lots normands, ou en tout cas l'aspect des dessins un peu anciens, comme le Golden le normand que je trouve super beau, le Téléma le normand aussi que j'adore. Et puis je vous montrerai d'autres petits lots normands, pas beaucoup, hein, peut-être 3 ou 4, qui sont vraiment anciens, dont l'original, bon bien sûr une reproduction, mais l'original quand même, avec toute son histoire derrière, puisque on sait que le lot normand à la base n'est pas du tout français, il est allemand, donc il vient pas du tout de chez nous. On l'a refourgué après à Mademoiselle Lenormand, qui, pauvre femme, était décédée quelques mois auparavant, donc elle n'en a jamais vu la couleur. Mais bon, l'histoire est super intéressante quand même, et puis j'essaierai de vous raconter un petit peu tout ça. Bon, ça c'est la prochaine vidéo. Enfin, la prochaine. Il y aura une vidéo pour le tirage au sort, une vidéo pour les lots normands, parce que ça me tient à cœur quand même de vous faire les lots normands, parce que j'aime beaucoup ce jeu. Alors, le lot normand est un oracle, hein, au même titre que le Béline et que la Triade, ce sont des oracles. Voilà. Voilà, alors justement, belle transition, on va dire. Je voulais vous présenter un oracle, hein, parce que je vous montre toujours des tarots. Je vous ferai aussi mon top 5 des tarots. En attendant, je voulais vous montrer un oracle que je me suis acheté à la Fnac. Voilà. J'ai hésité, mais sur plusieurs jeux, parce que ils ont un rayon assez important sur les oracles et les tarots. Et bizarrement, moi je préfère vraiment acheter mes oracles ou mes tarots en ligne, parce que j'arrive mieux à regarder, à réfléchir, à comparer, à voir des vidéos qui expliquent comment est ce jeu et tout. Donc en général, je ne me trompe pas. Par contre, quand je vais dans un magasin,
C'est pas évident parce que, ben, bien sûr, les jeux sont filmés, hein, c'est normal, on peut pas les ouvrir. Et puis en plus, moi dans ma Fnac, j'ai pas de réseau, donc je peux même pas me connecter au net pour voir ce qu'on en dit. Bon. Et du coup, après 1 h 30, franchement, à regarder celui-là, j'avais fait une petite pile, celui-là, bon. Et ben, j'ai reposé tous les autres et j'ai pris celui-là. J'en ai pris un autre aussi, mais ça c'est la surprise parce que... voilà, enfin, je vous en dirai plus. D'ailleurs, vous le voyez un peu. Hop, voilà, je le cache. Qu'est-ce qu'elle est joueuse. Bon, alors... donc c'était l'oracle, le murmure des animaux. Voilà, j'ai choisi celui-là. Et je suis absolument pas déçu de cet oracle. Voilà. Déjà parce que ben, il est beau. Voilà, il est beau. Bon, il y a certaines personnes qui trouvent les cartes sans plus. Moi, je les trouve très jolies. Elles sont fraîches, elles sont pures. Il n'y a pas ben, c'est peut-être ce qui plaît pas, mais au moins c'est... Voilà. On est directement sur le dessin. Enfin, je vais vous montrer tout ça. Voilà. Et surtout, il est super complet. Et moi, je sais pas, mais on peut faire de la divination avec, carrément. Hein. Attendez, je l'ai mis où, le bouquin? Il n'est même pas dans la boîte, il est là. Hop, voilà. Oui. Le livre, alors, bon, il est comme ça, tout en français, bien sûr. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous voyez sur une carte, vous avez 1, 2, 3 pages. 3 pages pour une carte, mais en même temps c'est pas 3 pages de blabla pour voilà, pour meubler, c'est vraiment 3 pages hyper complètes. Vous avez la personnalité, la vie professionnelle, le côté cœur, la spiritualité. Je me mets comme ça parce que comme ça je vois rien, déjà c'est petit. Et vous avez la météo énergétique. Donc ça vous fait vraiment un tour complet sur une carte. Et moi, je trouve ça assez sympa. Et ça, sur toutes les cartes. Et vous avez des petits tirages au début. Et puis, elle explique plein de choses aussi sur les cartes. Ce qu'il faut faire pour les purifier. Enfin, surtout ce qu'elle fait, elle. Elle nous donne des conseils. Après, voilà, on les suit ou pas. Et maintenant, je vais vous présenter le jeu. Alors, j'aime beaucoup le dos. Voilà, moi, j'aime bien les dos comme ça. Qui sont... voilà. Très simple en fait, mais beau. Et la dorure, je l'aime bien aussi, parce qu'on n'est pas sur une dorure dorée, enfin, sur une tranche dorée plutôt. On est sur un doré un peu limite orangé. Encore là, il paraît, je trouve, beaucoup plus orangé à la caméra qu'en réalité. Mais ça fait un peu une dorure un peu à l'ancienne. Enfin bon, voilà, il est beau quoi. Maintenant, je vais vous montrer les cartes. Alors, attendez, je bois un coup. Oh, j'avais soif. Et j'ai tout bu. Alors, c'est parti. Alors, la chauve-souris, j'espère que vous allez bien voir. Je ne sais pas comment me mettre, en fait. Oh là 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 là. Attendez, j'arrive. Je vais tomber. Je tombe, au secours. Ah on va y arriver, on va y arriver. Oh là là là, mon Dieu. Je vais essayer de me mettre comme ça. Heureusement que vous ne voyez pas l'autre côté parce que je suis à moitié à cheval sur mon trépied. Ben voilà, vous avez la vue sur mes jeux. Allez, je vais me mettre comme ça. Alors, la chauve-souris. Alors, vous avez à chaque fois le petit mot ici, qui est très sympa. Donc là, pour la chauve-souris, on a le mental. Je trouve que les mots sont en plus vraiment bien choisis. Et honnêtement, bon, bah, bien sûr, vous pouvez faire de la guidance, mais vous pouvez faire du divinatoire avec sans souci. Donc, le cheval. Alors, le cheval, c'est le déplacement et le voyage. Et vous voyez les dessins. Alors là, on a un fondu on dirait de l'aquarelle en fait. Et puis après, vous avez le dessin. Enfin, c'est beau.
Je trouve ça très joli. On a le lapin pour la fertilité et les naissances, bien sûr. La stabilité. Le rouge-gorge avec le renouveau. Parce que le rouge-gorge, c'est vrai, il se m'a chanté au printemps souvent. Le serpent avec la guérison. Voilà, parce que c'est pareil, le serpent. Pourquoi la guérison? Alors c'est vrai que le serpent, on va souvent dire que c'est une carte qui est plus dans quelque chose de négatif. Il n'y a qu'à voir justement dans le Normand, c'est pas spécialement une bonne carte. Mais le serpent, on s'en sert aussi par rapport à son venin. Donc voilà. Donc je comprends que ouais, ça soit aussi pour qu'on ait choisi cette carte pour la guérison. Alors l'écureuil, l'enfant intérieur. La communication avec le dauphin. Je ne sais pas si vous voyez bien. Il déconne un peu mon truc. Il est super trouble, j'ai l'impression. J'ai enlevé 4K et ça lui a pas plu. Sauf que ça me bouffait de l'énergie de fou sur mon téléphone. Mon animal totem, donc le corbeau, la magie. Alors, le raton laveur, qui est l'altruisme, la générosité et le don de soi. Le courage, avec l'hermine. Le hibou, avec la part sombre, l'obscurité et la tristesse. La tristesse, ouais. Il faut que... J'ai pas lu encore le livre, en fait, mais comme il est très intéressant, c'est clair que je vais le lire. L'hirondelle, les nouvelles. Le lâcher-prise et la spontanéité avec la mésange. Alors, paix intérieure, monde spirituel avec la girafe. J'adore les taches comme ça d'aquarelle sur les cartes. Rapidité, accélération, ben, je vous donne dans le mille, c'est le guépard. D'ailleurs, si je vous dis... alors là, restez sourd, le hérisson. Alors, je sais pas, peut-être que le hérisson est sourd, ça je ne savais pas du tout. Et si je vous dis ralentissement, retard, vous allez peut-être me dire tortue. Eh ben non, c'est le paresseux. Parce que la tortue, on l'a déjà passée. Et on a quelques cartes comme ça, avec des petits messages. Je suis libre d'être moi-même, je m'aime, je crois en moi. Dépendance, c'est quoi à votre avis? Eh ben, c'est le koala. Le miroir, l'âne. Construction, concrétisation, forcément le castor. Entreprendre, témérité, c'est le blaireau. Encore une petite carte de message. Alors, je m'ouvre aux énergies positives. Je vibre des énergies d'amour, de bienveillance et de gratitude. Alors, profondeur, voix intérieure, la baleine. J'ai accéléré un peu. Légèreté, joie de vivre pour le colibri. C'est vrai, quand on le voit voler, on comprend. Le renard pour le mensonge et la tromperie. Alors moi, le renard, j'adore le renard. Hein. Mais c'est vrai que le renard, c'est ce que je lui colle, en fait, comme étiquette. Bah il est fourbe, en fait, le renard. Voilà.
J'adore, hein, j'adore cet animal, mais je sais qu'il y a des personnes qui s'offusquent de ça parce que c'est leur animal totem, donc ils en ont marre d'entendre que le renard c'est un voleur, c'est un profiteur, il est il n'est pas fiable, il trompe, enfin bref. Mais c'est ça le renard en fait, hein. Le renard c'est un animal fourbe, et puis s'il peut essayer de tromper son monde pour choper des poules, il le fait quoi. Et moi je trouve que ça colle tout à fait avec l'image du renard. Et d'ailleurs dans le lot normand, pour moi le renard c'est celui qui trompe, c'est celui qui ment, voilà. Alors ensuite, prise de distance, éloignement, c'est l'aigle. La coccinelle, j'adore, c'est la chance. Bah oui, forcément. Oh là là, vous voulez que je vous raconte un truc horrible? Excusez-moi, j'ai mon coude qui a ripé. Vous voulez que je vous raconte un truc horrible qui s'est passé il y a quelques nuits? J'avais une petite coccinelle un soir qui est venue se poser. C'est marrant parce que mes volets étaient fermés, il était tard, il devait être minuit, 1h du matin. C'est la première fois que je vois une coccinelle la nuit. En même temps, vous savez, c'est les coccinelles qui ne sont pas rouges avec des points noirs, mais c'est le contraire, elles sont noires avec des points rouges. Voilà. Donc elle s'est posée sur mes cartes, et j'ai voulu doucement la prendre pour la mettre dehors, la pauvre bête. Sauf qu'elle s'est envolée. Bon, j'ai pas retrouvé où elle était partie, forcément. Et puis après, je me suis endormie. Et dans la nuit, j'ai senti un truc qui me grimpait le long du cou jusqu'au visage. Forcément, d'instinct, j'ai fait, vous savez, j'ai balayé comme ça le truc, parce qu'au départ, j'ai cru que c'était un moustique. Et puis, j'ai senti une odeur. Vous savez, des fois, quand ça sent une odeur, les insectes, enfin bon. Et dans mon moitié sommeil, je me suis dit, mince, je crois que j'ai écrabouillé la coccinelle. Je me suis rendormie direct, j'étais en semi-consciente en fait. Le lendemain matin, je me suis rappelé de cet événement et je me suis dit, mince, ça se trouve, la coccinelle quelque part, ça n'a pas loupé. Elle était, je l'ai bien bazardée la pauvre bête. Elle était de l'autre côté du lit, complètement éclatée en fait. Et je m'en suis voulu, j'ai tué une coccinelle. Alors on m'a dit, bah oui mais tu l'as pas fait exprès et tout, ah là là. Enfin voilà, je voulais vous raconter ça pour soulager ma conscience. Voilà. Alors, la chouette avec l'introspection. La huppe avec la nouvelle rencontre. Les inséparables, ce sont les âmes sœurs. Le cerf, douceur, bienveillance. Qu'est-ce que c'est majestueux ça. Le chat, forcément, indépendance. Alors, le papillon, résilience. La fourmi, travail, monde matériel. L'abeille, communauté, vie sociale, collaboration. La raie mantra, humilité. Je me connecte à mon intuition et mes ressentis, à ma voix intérieure avec confiance. Hop. Le panda, force tranquille, détermination. Là, bon, désolé, hein. Alors, attendez, j'arrive pas à éteindre les petits bruits. Secours. Alors, la panthère, protection. La lionne, confiance en soi. La souris, la foi. Ça, c'est étonnant, par contre. Faut que j'aille lire. Le suricate pour la vigilance. C'est vrai qu'ils sont toujours aux aguets, eux, sur leurs deux pattes arrière. L'ours, retrait, solitude. Le flamant rose, transmutation, pensée positive. Le lynx, vérité, discernement, choix. Je suis dans le ici et maintenant. Je vis l'instant présent et je lâche prise. Le zèbre, différence. C'est vrai en plus. Le fennec, émotion cachée. L'araignée, créativité.
c'est dingue, je suis une grande phobique de cette bête. Et avec les jeux, petit à petit, je m'habitue à la regarder en image, chose que je ne pouvais absolument pas faire avant. Le singe, intellect, exploration, innovation. L'éléphant, sagesse. La libellule, transformation, maturité. Le vautour, les imprévus, la faim. La vache, abondance. La louve, la famille, le foyer. La loutre, féminin sacré, séduction. Le taureau, masculin sacré, action, affirmation. L'escargot, patience. Et le chien, forcément, on est dans la fidélité. Voilà, moi, je ne sais pas vous, mais moi, tous les mots-clés des animaux me parlent vraiment beaucoup. Et c'est ce que j'ai aimé. Bon, ben, c'est vrai que j'aime énormément... moi, j'aime en ce moment, enfin, pas en ce moment, mais surtout en ce moment, je suis beaucoup avec des jeux animaliers parce que, je sais pas, j'en ai avoir un peu ras-le-bol... enfin, des gens... Enfin, je vois par chez moi... c'est, je sais pas, les gens sont énervés, ils supportent rien. Enfin, c'est... Bref. Et le fait d'être avec des tarots ou des oracles d'animaux, je trouve ça hyper reposant et ça fait un bien fou. Donc voilà, voilà. Le murmure des animaux. C'est vrai, je dis jamais le nom de Émilie, ça s'écrit comme ça, Émilie, voilà, elle a un compte Instagram, Facebook je sais pas, mais Instagram c'est sûr. Voilà, bon bah écoutez, mes amis, je vous dis à très bientôt, et puis bah, vous inquiétez pas, hein, pour le concours, ça suit son cours doucement, et vous aurez de mes nouvelles très prochainement, pour notre tirage au sort sur la chaîne. Voilà, je vous dis à bientôt. Au revoir.